Salutations tante. Salutations. Vive ma fille. Tante, tu m'as oublié. Non, comment pourrais-je oublier ma belle nièce? Assieds-toi ici, prends du thé. Tu vas Bacta, je vais donner du thé. Oui mon cher. Quand vas-tu faire ce thé ma douce fille? Je ne l'aurai pas? Tante, je n'ai pas réussi. Bacta l'a fait, elle fait du très bon thé. Ce n'est pas grave, cela inclut toujours ton amour. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Dites-moi. J'ai entendu dire que Sajawal recherchait les propositions de Shaina. Quelle est la mise à jour? Tante, il y a beaucoup de propositions mais c'est sa fille unique. Il a beaucoup de soupçons. Je prie beaucoup. Mais ce n'est pas notre statut qu'on remet en question quoi que ce soit. Que veux-tu dire, tante? Je ne comprends pas. C'est juste ça, laisse ces choses. Bien, Prendre du thé. prends-le. Tante, ne l'oublie pas, tu dois le faire à tout prix. Non, ce n'est pas une chose oubliable. J'y vais demain. Où demandes-tu à tante d'aller? Au guide spirituel. Obtenir une amulette. Parce qu'Haroun reçoit souvent le mauvais œil. Il est très important de protéger les enfants. Tante a raison et tu sais que c'est tellement regrettable que je néglige ces choses. Mais je fais des prières pour Haroun. C'est très bien. Mais quand même l'amulette du maître spirituel, c'est très efficace. Tous les maux de la maison seront supprimés. Maman a raison, tu devrais absolument aller le voir. Que Dieu vous bénisse, leurs amulettes sont vraiment efficaces. Allons-y maman. Oui. Viens. Ok Shénaz. Tu devrais aussi le garder à l'esprit. Vous devez protéger votre enfant. Tu devrais aussi aller voir le maître spirituel. Pour votre protection. Tu peux aussi attirer le mauvais œil. Dois-je y aller? Comme vous le souhaitez. Maman m'attend. Je reviendrai. Maman. Tu as passé hier à t'occuper du fils de Shénaz. Aujourd'hui tu es allé voir le maître spirituel pour obtenir l'amulette. Maintenant tu vas leur donner cette amulette. Envoyez quelqu'un d'autre. Suis-je fou? J'ai déployé tellement d'efforts. J'ai réfléchi toute la nuit, maintenant j'ai trouvé le chemin. Maintenant je devrais envoyer quelqu'un d'autre? Suis-je fou? Quel chemin as-tu trouvé? À quel genre d'effort avez-vous pensé? Le maître spirituel devait écrire les amulettes. J'ai apporté 3 amulettes. 3 amulettes. Un pour Haroun. Autre pour le reste de la famille. Pourquoi? Ces amulettes sont destinées à rendre leur cœur gentil. À qui faut-il adoucir le cœur? Cœur de Shaina et Monsieur Sajawal. Que veux-tu dire? J'ai vu une étincelle dans les yeux de Shaina. Pour Maksoud. Vraiment ma chère maman. Alors pourquoi as-tu dû apporter ces amulettes? Chère fille. Je veux que cette étincelle dans les yeux de Shaina dure pour toujours. Vraiment maman. Oui oui.
tu devrais aussi aller voir le maître spirituel. Pour votre protection. Tu peux aussi attirer le mauvais œil. J'ai aimé M. Gulzar. Et ils aimaient aussi Shaina. Ils allaient sonner ce jour-là. Je pouvais voir ça. Alors quand pars-tu? Mais il y a un problème. Quel problème? Ils ont une très grande famille. Son père s'est marié 3 fois. Il a 9 enfants. Je ne peux pas enfermer ma fille là-bas en la faisant. Belle-fille aînée. Papa, quand il obtiendra le ministère, il gardera sa femme avec lui. Et elle n'a pas à s'occuper des 9 enfants. On s'en fiche. Ce que tu dis est vrai. Mais même alors, je ne peux pas piéger ma chère fille dans un tel grande famille compliquée. Alors, Alors quoi? En fait, 1 an s'est écoulé depuis la mort d'Adil. Je n'y ai jamais pensé sérieusement. Ma chère fille doit se marier un jour. Maintenant, quand je pense, je ne trouve pas de l'homme qui lui convient, chez les amis et la famille. Et écoute-moi, avant d'entrer à l'intérieur. Écoutez-moi attentivement. Sajawal étudie de nombreuses propositions. Votre nom y sera également ajouté. J'ai entendu dire qu'il recevait des propositions. De nombreux médecins et hommes d'affaires pour Shaina. Serons-nous considérés? Oui, pourquoi pas? Oh mon Dieu! Même si nous ne sommes pas considérés, au moins nous serons satisfaits. Que nous avons fait un effort. Très bien. J'ai juste peur qu'il ne donne pas de coup de pied. Nous hors de la maison. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi va-t-il nous expulser? Maman, tu parleras de demande en mariage aujourd'hui. Es-tu devenu fou? Pourquoi en parlerais-je aujourd'hui? Je dirai à Shénaz qu'elle parle à son beau-père. Et parle-nous-en, rends du temps pour nous. J'ai influencé Shénaz grâce à une amulette. Pour qu'elle nous aime devant de son beau-père, tu vois. Bonjour. Viens maman. Shaina madame. Votre tante. Qui est aussi venue hier. Tu connais son fils. Ça me fait rire. Quel est son nom? Cisaille. Oui, oui, tu as raison. Il parle de toi. Où est-il? Il est dans la pelouse. Il dit que le temps est vraiment beau et agréable et il y a du vent aussi, il s'amuse beaucoup là-bas. La météo dit qu'il ne faut pas rester à l'intérieur. Qu'est-ce que vous avez dit? Que suis-je en train de faire? J'ai dit laisse-moi voir, où es-tu? Dis-lui que je dors. 12 à midi. Dis-lui que je ne suis pas à la maison. Tu n'es pas à la maison. Dis-lui que je dors. Très bien.
Attache cette amulette au cou, attache cette amulette au bras. Ok, prends en soin, faites attention. Merci beaucoup. Il n'est pas nécessaire de le mentionner. Je dois partager un sujet important avec toi. Bien sûr, je peux le partager parce que nous faisons partie de la même famille. La mère de Shaina est la fille de mon oncle. Nous avons grandi dans la même maison. Tu as raison. Je sais tout. Nous ne pouvons pas rivaliser avec Sajawal en termes de propriété. Mais nous ne sommes pas moins que quiconque. Dieu merci, nous sommes aussi prospères. Nous gagnons assez. Oui, oui, tante. Tout cela grâce à Dieu. Donne mon message à Monsieur Sajawal. Que c'est mon souhait. Que je garde toujours une relation avec ma sœur. C'est un père, il peut faire ce qu'il veut. C'est sa volonté. Mais moi aussi. Je garderai Shaina comme fille. Après la mère, la tante s'occupe des enfants. Oui, tu as raison. Tu laisses ça, nous parlerons de ces choses plus tard. Prendre le thé. Oui. Dis aussi à mon frère Sajawal que la richesse dépend du sort de sa fille. S'il y a du bonheur dans le destin de Shaina, alors ça viendra avec Shaina. Partout où elle va. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Tante maman a dit une si grande chose si facilement. Elle l'a dit avec tant d'assurance et d'audace. Même si nous faisons partie de la même famille. Mais d'autres choses sont également prises en compte. Pour le mariage de ma fille. Ce n'est pas le bon match, je suis fou. Que je vais donner un message tellement inutile à papa. Qui ne voudrait pas épouser Shavina? Il ne s'agit pas seulement d'épouser Shavina. Il s'agit de devenir le gendre de papa. Elle a dû donner le message. Sinon, elle le donnera bientôt. Elle veut que Shaina se marie le plus tôt possible. Pour qu'elle puisse diriger ce manoir. Comme si elle dépendait de sa belle-sœur. Elle s'en fiche, elle n'est pas obligée de servir Shaina. C'est la responsabilité du père de la marier. Mon cher Dieu. Tu connais ses belles-sœurs. Ils ne veulent pas que d'autres femmes de la famille dirigent la maison. Elle voudra que Shaina se marie bientôt. En fait, elle voudra épouser Shaina avec Maksoud. Dès que possible. Écoutes-tu? En fait, maman. Je lui montre aussi la semaine. Regardez. Ma sœur se comporte comme une policière, et son frère critique mes paroles. Regardez. Maman, je ne te critique pas. Je te dis de contrôler ton cœur. Ils ne diront peut-être pas oui à votre proposition. Regarde Rachida. Si tu ne peux pas dire une bonne chose, alors ne dis pas de mauvaises choses aussi. Je dis de bonnes choses, et c'est pour ton propre bien. S'ils ont dit non, ça te brisera le cœur. Cisaille, dire quelque chose. Tu as mangé toutes les amandes, est-ce que ça te dérange de travailler maintenant? Dis-moi, as-tu pensé à quelque chose? Regarde maman. D'abord tu lances la pièce. Puis tu attends qu'il atterrisse sur le sol. Frère Maksoud. Quel côté de la pièce sera visible? Bonjour,
Que veux-tu? Je veux la lune. Shaina est comme la lune. Gardez le silence. Pourquoi tu l'appelles lune? Est-ce que tu lui accorderas déjà autant d'importance? Même si je lui donne de l'importance. Mais vous ne. Elle a dit la bonne chose. Arrête de rire et réfléchis, Grec. Je suis en train de penser. Laisse-moi le manger et réfléchir. Tu as tout mangé et tu dois quand même réfléchir. Tu peux tout manger mais tu ne pourras pas penser. Shavina. Prends-le. Papa a aimé ces photos. Tu le vois aussi. Seulement 3. Donc, tu en voulais 300? Tu n'as pas aimé ces photos? Papa les a trouvées après tant d'efforts. Regarde ici. Voir, il est fonctionnaire du gouvernement. Et il. Je n'ai aucun intérêt pour les photos. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Il n'y a rien de mal. Mais en eux. Il n'y a pas de photos de Maksoud. Maksou. Qui est Maksoud? Fils de tante Momta. Comment peut-il être sur ces photos? Pourquoi? Pourquoi ne peut-il pas être dedans? Je veux dire ça. Tante maman a envoyé un message à papa. Donc, ai-je besoin d'envoyer ça? Ce message à mon père. Je m'en fichais, je ne pensais pas à le transmettre. Qui es-tu pour en décider? Je pense que je devrais appeler une fois. Après avoir posé des questions sur la santé de Haroun, je peux demander. Maman, tu n'as pas besoin d'excuses. Dis-le simplement clairement. Et s'il disait non? Mais ils n'ont pas dit non, pourquoi as-tu déjà peur? Pourquoi ne me le dis-tu pas clairement? Shaina t'a-t-elle donné un peu d'espoir? Dites-moi. Ce n'est pas comme ça. Non fils, je pense qu'il y a quelque chose. Tu ne me dis pas. Je m'appelle Dame Mamanz. Je vais me renseigner. Ok, maintenant donne-moi un numéro, je leur parlerai. Non. Je pense que nous ne devrions pas. Attendons un jour. Comme vous le souhaitez. Et si nous recevions une boîte de bonbons? Et elle est mariée ailleurs ou avec quelqu'un, alors que vas-tu faire? Nous aurons les bonbons. Mais ce ne sera pas une boîte mais tout un panier. Ok, c'est confirmé maintenant. Il y a définitivement quelque chose, dis-le-moi clairement. Tu dis des choses différentes. Dis-moi la vérité. Pas maintenant, attends juste un peu. Pour mon profit, bénéfice. Le fils de maman. Oui. Es-tu devenu fou? Comment as-tu osé me dire cette chose inutile? Je sais. Cette Shaina est ta belle-sœur. Tu n'aimes pas qu'elle vive ici. Mais n'oublie pas qu'elle est la fille unique et la plus chère de M. Sajawal. Comment as-tu proposé? Comment lui as-tu proposé un homme aussi ordinaire? Dites-moi. Un tel homme qui n'a que quelques magasins au nom de la propriété. Et c'est tout. Je ne peux pas épouser ma fille avec un homme aussi ordinaire. Papa Shavina est comme ma petite sœur. Je ne veux pas non plus de ça. Et quand tante maman m'a demandé, je ne vous ai pas transmis ce message. Alors écoute bien, tu n'aurais pas dû dire ça comme ça même aujourd'hui. Papa, je ne dirai pas ça. Mais Shavina le veut. Assez. Ne dis plus un mot. Ma fille n'est pas comme ça. Et tu le sais très bien, n'est-ce pas? Papa, je sais,
Je ne sais pas pourquoi Shafina le veut. Mais c'est vrai qu'elle aime Maksoud. C'est pourquoi elle a rejeté toutes les demandes en mariage. Si c'est vrai, alors sa fin sera très mauvaise. Eh bien, dis-moi ça. Quelle est l'histoire originale? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Papa, je ne sais pas grand-chose. Elle m'a juste dit de transmettre ce message. Shaina doit répondre à cette demande. Appelle-la, où est-elle? C'est vrai que je t'aime beaucoup. Mais en considérant mon amour comme une faiblesse. Ne sois pas désobéissant. Si c'est pour être obéissant, alors tu peux me faire passer tous les tests. Mais si c'est à peu près ce que j'aime. De quoi tu parles toutes ces absurdités, tes goûts et tes aversions? Quoi? Quelle promesse vous a-t-il faite? Va-t-il t'emmener sur la Lune? Vers la Lune? Tu m'aurais aussi emmené sur la Lune si je te l'avais demandé. J'ai juste osé te parler de ce que j'aime. C'est parce qu'après m'avoir envoyé 3 photos, tu m'as donné le droit de dire mon souhait. Si tu as le droit de prendre une décision, alors n'abuse pas de ce droit. Papa, je ne peux même pas penser à te faire du mal. Je t'ai seulement dit la vérité. Je t'ai dit ce qu'il y a dans mon cœur. Mais c'est quand même toi qui décideras. Quelle que soit la décision que vous prendrez, je l'accepterai. Shafina. Il n'est pas fait pour toi. En fait, il n'est pas digne de toi. Et que diront les gens? Qu'ils ont trouvé cet homme dans le monde entier. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Le repos est à volonté. Mais tu l'as dit une fois. Un diamant dans la main. C'est juste une pierre brillante. Sauf s'il est monté dans l'anneau. Maksoud est aussi un tel diamant. Il deviendra très précieux s'il se connecte avec nous. Le repos est à volonté. Oui. Je pensais que tu avais oublié, alors je devrais te le rappeler. Tante, tu as raison, mais je ne pouvais pas en parler. Tu sais qu'Haroun ne va pas bien. Oui, je peux comprendre comment va Haroun maintenant. Dieu merci, il va bien mieux maintenant. Il est juste un peu maussade. Est-ce que tu nies Shehnaz? C'était mieux si Monsieur Sajawal nous parlait. Non tante, je ne voulais pas dire ça. Je ne comprends pas comment cette affaire a pu autant avancer. Maintenant, peu importe ce qui s'est passé, mais papa ne sera pas d'accord. Bacta. Préparez-vous pour demain, nous devons aller au sanctuaire le matin. Tu es devenu paresseux en mangeant beaucoup. Pourquoi ton esprit ne fonctionne-t-il pas? Quand je t'ai dit hier soir que nous devions le faire, aller au sanctuaire demain, alors pourquoi n'as-tu pas vérifié la voiture? Monsieur, j'ai vérifié, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Maintenant tu ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant la voiture est arrêtée. J'aurais pu appeler et demander une autre voiture. Frère Maksoud.
Salutations mon oncle. Salutations. Ce qui s'est passé? La voiture ne fonctionne pas. S'il te plaît mon oncle, si ça te convient en fait. Ma voiture est pour toi. Ma voiture n'est pas digne de toi. Si vous le trouvez approprié. Regardez. Si tu répètes la question devient longue et la réponse devient longue aussi. J'essayais juste de te persuader. D'accord. Il n'y a aucun problème. Allez. Et appelle-les. Qu'est-ce que tu as prié? Les prières ne doivent pas être dites. Pourquoi as-tu l'air si triste? Et si je te demande pourquoi as-tu l'air si heureux? Alors je vais te dire pourquoi je suis heureux. Alors dites-moi. Tu sais quand notre souhait sera exaucé. Ça nous rend heureux. Quel souhait? Je t'ai vu en rêve la nuit dernière. Et c'était mon rêve que je te vois. Je pensais venir chez toi sous une excuse quelconque. Mais je n'arrivais pas à trouver une bonne excuse. Mais vois ce qui s'est passé. Le matin d'aujourd'hui, je t'ai rencontré ici, je t'ai vu dans le rêve. Et je t'ai parlé aussi. Et nous marchons aussi ensemble. Il reste encore quelques pas. L'heure des réunions se termine. Et les choses ne sont pas dites. Les manières seront changées. Tu passeras ton chemin et je suivrai mon chemin. Cela peut aussi nous faire disparaître les yeux de l'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? Que le rêve était bon. Mais son interprétation n'était pas bonne. Je n'aime pas les conversations inachevées. En fait, je n'aime pas toutes les choses inachevées. Ton sourire m'a donné le courage. Et j'ai envoyé ce message par l'intermédiaire de maman. Ce message. On aurait dit que cette tante maman était demandée secrètement un prêt. Que veux-tu dire? Ça veut dire que si tu voulais ma main en mariage, tu aurais dû demander comme si c'était ton droit. Comme c'était digne de Shaina. Ça suffit maman. Je t'avais dit plusieurs fois de ne pas rêver grand. Mais toi et ton fils,
Vous aviez une confiance totale en votre guide spirituel et ses amulettes. Ils étaient tous inefficaces. Mon ami faisait la demande en mariage de sa belle-sœur. Mais tu ne m'as pas écouté du tout. Tu laisses ça. Je connais la belle-sœur de ton ami. C'est une femme très impolie. Alors qui ne l'est pas ? Chaque femme pense que sa belle-sœur est impolie. Ils lui ont donné une si grosse voiture en dot. Donc ce n'est pas une faveur. Ils ont donné la voiture à leur propre fille. Et la voiture n'est pas plus précieuse que les filles. Waouh maman. Tu n'as pas vu ta fille. Tu ne m'as donné aucune voiture et pas à Ijaz. C'est pour ça que je voulais la relation de Shena. Alors nous aurions beaucoup de voitures. As-tu trouvé des voitures ? Es-tu en paix maintenant ? Ma belle-sœur n'a même pas trouvé cela convenable. Pour transmettre votre message. Maman, c'était mieux pour toi si tu parlais toi-même à ton oncle. Quand la belle-fille ne faisait rien. Alors que pourrait faire mon beau-père ? Maintenant, qu'en as-tu pensé ? Quelle pauvre fille Laura ? Que veux-tu dire ? Je ferai en sorte que Maksoud se marie dans une très bonne maison. Ce sera une famille très riche. C'est mon fils unique. Je chercherai une famille avec beaucoup d'argent. Maman. Maman. Maman, ton fils a trouvé une famille riche, bénis-moi. On dit que les bonnes choses mettent du temps à venir. Ça nous a pris beaucoup de temps. Mais maman, nous avons atteint notre objectif. Vraiment. Maintenant tous tes problèmes sont résolus. C'est assez. J'ai pris cette décision après mûre réflexion. Papa, ces gens ne sont pas égaux à notre statut. Mais nous pouvons les rendre égaux à notre statut. Tu n'as pas vu le bonheur dans les yeux de Shaina. Je l'ai vu. Les filles ne pensent pas correctement dans de telles situations. Mais nous sommes dans nos sens. Écoutez, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas des problèmes de loi là-bas. Le problème est que, il n'y a que Mumtaz là-bas, voyez combien de temps. Les belles-mères meurent. Mais tant qu'ils vivent, il y a des problèmes. Inquiétés. Eh bien, nos belles-mères ne sont pas les mêmes. D'accord. Nous ne sommes pas là pour parler du genre de belle-mère. Papa, je veux dire ça. Il n'y a pas besoin. J'y ai réfléchi attentivement. J'ai vu ça. Ma fille Shaina domine par sa nature et j'accepte vraiment cette chose. Je lui ai donné tellement d'affection. Elle ne tolérera les bêtises de personne. Et le plus important, c'est que, parce que Maksoud appartient à un statut inférieur, il sera maîtrisé par Shaina. Mais papa, Ne discute pas à ce sujet. Tu appelles juste Mumtaz. Et appelle-la ici. papa, je dirais que tu devrais y repenser. Le bonheur de Shavina est le plus important pour moi. En fait, le truc c'est, je dis ça parce qu'elle est comme ma petite sœur. Je comprends ton inquiétude. Et j'en suis heureux. Mais souviens-toi d'une chose. Le gendre de M. Sajawal restera. Le gendre de M. Sajawal. Laisse tomber maman. Tu as vendu un bon magasin. Tu as commencé à me gronder. Attendre un peu. Quoi d'autre ? Dois-je le célébrer ? Écoutez. Nous amenons la fille de Monsieur Sajawal. Ce n'est pas une blague. Nous n'avons rien à lui donner. Nous n'avons pas de bijoux en or. Nous devrions au moins lui donner de bons vêtements à porter. C'est pourquoi j'ai vendu la boutique. Monsieur Sajawal lui donnera beaucoup d'or. Tu verras. Personne ne verra les bijoux et les vêtements que vous lui offrez. Pourquoi ne sera-t-il pas vu ? Ce sera un cadeau de sa belle famille. La famille et les autres diront. Ce Maksoud est mon fils unique. Quels cadeaux a-t-elle offert à la mariée ? Tout le monde dira. C'est la réalité, c'est ton fils unique. C'est pour ça que tu vends des magasins. Tu ne pensais pas ça à mon époque. Regardez. Vos beaux-parents étaient semblables à notre famille et
Votre mari n'était pas un ministre que je. J'ai dû vendre la boutique. Les choses sont différentes ici. Elle est la fille d'une famille riche. La fille unique. Et pour elle, tu as vendu un magasin qui était faire de bonnes affaires. Ça suffit, maintenant ne discute pas avec moi. Femme idiote, elle nous amènera. Plus que ce que nous lui donnons. Mentaz ne fait pas une mauvaise affaire. Tu verras ce qui se passe plus loin. Ok, voyons alors.